Bon matin! Ma petite voix virile ce matin. Ce matin, je vais faire des messages de l'âme, s'il y a des gens qui se connectent. Et en fait, les messages de l'âme, je me connecte à l'âme des personnes qui vont me communiquer. Et je laisse monter une image ou une phrase quelconque pour aider la personne dans son cheminement. Et si jamais tu vois cette vidéo-là plus tard que lorsque je la fais en direct, c'est pas bien grave parce que il y a sûrement au moins un message et probablement plus qui vont te parler aussi. Bon matin, Brigitte. Est-ce que tu veux un message? Je vais t'en piger un dans l'univers pour ton âme. Brigitte, ben en fait, je vois une petite fille avec un ballon. Ce que ça me dit, ça, cette image-là pour toi, c'est que tu as à retrouver ces temps-ci ta petite fille qui s'amuse, qu'on dirait qu'elle a été un peu perdue dans les responsabilités du monde des adultes et les occupations et les préoccupations. Et que là, ton âme te demande, te dit que la fatigue que tu vis, tu sais, les petits moments, les petits creux que tu vis par moment, c'est par manque de t'amuser, de retrouver cette petite fille-là qui t'a jamais quitté, mais qui a besoin de s'épanouir et de te redonner de la joie de vivre. C'est ça le message que j'ai pour toi, Brigitte, ce matin. Bon matin, Joanne. Un message pour Joanne. Ce matin, pour toi, Joanne, merveilleux matin. Oh, c'est beau, ça. Je vois un beau soleil. Et ce que ça me dit, c'est que t'as recommencé à avoir de l'espoir. C'est ce que ton âme t'envoie ce matin. Tu as recommencé à avoir de l'espoir. On dirait qu'il y a des guérisons qui se sont faites dernièrement, des prises de conscience, mais aussi beaucoup des lâcher-prises. Et que je sens que tu étais beaucoup dans ta tête à essayer de comprendre depuis un bon bout de temps, et que là, il y a quelque chose qui s'installe ici, tu sais. Et c'est comme ton âme est contente, puis je te sens dans cette période-là de retour à l'espoir. Voilà pour toi, Joanne. Bon matin, Nicole. Qu'est-ce qu'il y a pour Nicole ce matin? Je vois une voiture, puis c'est comme une voiture qui se dépêche d'arriver à destination. Joanne, t'es oh que tu es juste. Ben oui, c'est ton âme qui dit ça ce matin. Tant mieux. Donc, je reviens à Nicole, pardon. C'est ça, une voiture de course. On dirait que t'es prête, plutôt pressée d'arriver à destination. Comme si tu perdais le contact avec ce qui se passe là en ce moment. Puis que, tu sais, c'est comme tu voulais que arriver. Puis j'ai l'impression que là où tu vas arriver, en même temps, c'est pas si clair que ça, mais c'est comme si tu voulais juste sortir de ce qui est là en ce moment dans ta vie. Comme je suis pressée je suis pressée de partir, je suis pressée de m'en aller, d'aller vers autre chose. Puis ce que ton âme veut te faire, te ramener en ce moment, c'est de prendre le temps, de rien précipiter, pas parce que, tu sais, ce que ça me dit, c'est pas parce que ce que tu vis, c'est pas correct que tu veuilles vivre autre chose, mais c'est de pas fuir rien, puis de vraiment prendre le temps de conscientiser pourquoi c'est comme ça, pourquoi tu revis ça encore, et de pas refaire les mêmes, je vais dire entre guillemets, les mêmes erreurs que par le passé, de vraiment te connecter avec toi, tes besoins profonds, et de faire les choses par amour pour toi,
par respect pour toi et non pas contre les situations qui se passent dans ta vie. C'est ça le message que j'ai pour toi, Nicole, ce matin. Ensuite, on avait Marie-Josée. La belle Marie-Josée. Bon matin, Miss. Qu'est-ce qu'il y a pour toi ce matin, Marie-Josée? Ah, c'est tellement beau. Je vois une belle étoile qui brille. Tu sais que tu es sur ton chemin de vie. Tu sais que il y a plein de bonheur, de joie, de belles rencontres. Puis ce que ça me dit, c'est qu'il y a une grande expansion qui est là pour toi en même temps. Il y a beaucoup de choses qui s'ouvrent en énergie en toi et pour toi et à travers toi. Ce que je sens, c'est que, tu sais, quand on s'ouvre à notre propre énergie et qu'on est dans une période d'expansion, veut pas, on la fait vivre aussi aux autres autour de nous. Fait que ce que ça me dit, c'est que t'as beaucoup de retours aussi de ça, de belles choses qui se passent pour les gens que tu côtoies. Mais tu sais, tout ça, ça part de toi. C'est en toi cette belle étoile-là qui est vraiment, qui prend son expansion. C'est vraiment beau. C'est une belle phase de ta vie, Marie-Josée. Je t'aime beaucoup. Totalement que tu dis Marie-Josée. Bon, et voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Luciole. C'est donc bien joli, ça. Un message pour Luce. Ce que je vois pour toi, Luce, c'est... on dirait que c'est une période porc-épic. C'est comme un petit porc-épic que je vois. C'est... j'ai l'impression que c'est en réaction avec ce qui se passe autour de toi que dernièrement, tu as été à fleur de peau et réactive. Comme si tu sentais plus que toi et ton environnement, vous étiez en harmonie. Tu sais, c'est pas seulement qu'en harmonie, c'est que ça fit ensemble. On dirait que tu as l'impression que t'es pas à la bonne place au bon moment, puis que ça te suit, ça. Ton âme, ce qu'elle aimerait que tu comprennes à partir de ça, c'est vraiment de... Tu sais, la phrase qui me vient, c'est ce que je fuis me suit, ce à quoi je résiste persiste. On dirait que tu t'entêtes à forcer l'environnement à t'accepter plutôt que de te demander comment tu peux être bien dans cet environnement-là. Et ce qui vient avec ça, c'est pas de tolérer des choses intolérables ou d'accepter des choses qui sont pas acceptables. Mais c'est de te demander, est-ce que je surréagis? Tu sais, est-ce que c'est moi, mes blessures, mes besoins qui sont pas répondus, mes blessures qui sont touchées ou graffinées, qui fait que je réagis comme ça, ou il y a vraiment des... Tu sais, je dois sortir de cet environnement-là. Il y a comme une notion que ton âme m'envoie que c'est pas toujours que... je sais que ce sera peut-être pas plaisant à entendre, mais que c'est pas toujours l'environnement qui est problématique. Parfois, ça peut être tes blessures qui ont besoin d'amour de toi et de beaucoup de douceur. Parce que ce que ça me dit, c'est que tu es très, très dur envers toi et que ça fait que j'ai l'impression que parfois ton environnement ne sait pas comment te prendre. Et ça part vraiment de l'amour de toi. Je t'envoie du fond de mon cœur, du fond de mon âme, l'énergie de guérison que tu as besoin pour vraiment trouver à être bien, toi, avec toi, et après, tu vas voir que ça va aller de mieux en mieux avec ton environnement. C'est ce que je te souhaite, ma belle Luce. Ensuite, on a Pauline. Bon matin, Pauline. Qu'est-ce qu'on a pour toi?
je vois un arbre qui commence à faire des petites feuilles comme au printemps. Bon, de un, j'ai l'impression que t'as vraiment hâte au printemps. Ça s'en vient, on lâche pas. Je pense que t'es pas la seule non plus, Pauline. Mais ce que je vois aussi, en, tu sais, subtilement en énergie en dessous de ça, c'est que toi, t'es dans cette période-là, comme si tu te préparais intérieurement à quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui s'en vient, quelque chose de beau, quelque chose d'excitant, quelque chose de nouveau, et que il y a comme une joie puis une attente de, je sais pas trop c'est quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a du beau qui s'en vient. Et c'est ce que je sens aussi pour toi, Pauline. Donc, euh, garde ça en toi, vis ça, et profite de ce moment-là. Tu sais, continue de rayonner cette joie-là autour de toi parce que les gens en ont besoin. Marie-Josée dit Oh my God, t'es contente de ton message? C'est bien beau. Ben oui, c'est vrai que c'était beau. Sophie, je peux te demander un message pour Karine Cusson. Je sais, elle n'est pas là, elle l'écoutera. Bon, on va y aller parce qu'il n'y a pas trop de monde, mais c'est sûr que les matins où il va y avoir plein de monde, je pourrais pas tout faire des messages en double pour tout le monde. Mais ok, on va y aller avec un message pour Karine. Karine, je la sens tiraillée. Tu sais, je la vois comme s'il y a quelqu'un qui l'attire d'un côté, puis qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'attire d'un autre côté. Elle est divisée en deux, puis elle sait pas quoi faire. Puis j'ai l'impression que c'est parce qu'elle veut plaire à tout le monde, elle veut pas blesser personne. Mais en même temps, quand on veut pas blesser personne, on blesse tout le monde. Parce que c'est comme si elle osait pas trancher, prendre de décision. Et ça fait que elle essaie de plaire, tu sais, et ça fonctionne pas, ça fait juste compliquer les choses. Karine est là à se ramener à qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et prendre une décision. Ça arrive dans la vie que, tu sais, on peut pas toujours faire plaisir à tout le monde, puis épargner tout le monde. Tu sais, je sens beaucoup cette notion-là de vouloir épargner. Puis en cherchant à épargner les autres autour d'elle, elle se fait du mal en premier, puis elle fait du mal. Tu sais, tout le monde en souffre dans ce qu'elle vit. Donc, elle a vraiment à se relier à qu'est-ce qui est important pour moi et qu'est-ce que je veux vraiment et trancher, prendre une décision. Et oui, c'est sûr que ça plaira pas à tout le monde, mais en même temps, qu'est-ce qui est mieux? T'sais, est-ce que c'est mieux de continuer comme ça et que tout le monde souffre ou bien de trancher et que, tu sais, quand on a à prendre une décision qui plaît pas à tous, ce que je reçois toujours de l'univers, c'est que parfois, c'est pas mauvais ça. Ça peut amener des personnes justement à s'en aller sur leur vrai chemin qui leur convient. Parce que si je garde quelqu'un dans mon environnement que, admettons, j'aime plus autant, que tu sais, c'est plus comme c'était, mais que je le garde pour pas y faire de peine, en fait, j'y fais de la peine. Puis c'est pas bon ni pour un ni pour l'autre parce que les deux en souffrent, tandis que là, les deux pourraient euh, changer de chemin et se donner la chance de connaître quelque chose qui va vraiment les rendre heureux. C'est ça que j'ai pour Karine ce matin. Euh, Suzy, bon matin Suzy, généreuse Sophie. Ben, ça me fait plaisir, puis tant mieux si c'est apprécié. Un message pour la belle Suzy. Suzy, j'ai l'impression que tu as besoin de défis ces temps-ci. Ben, c'est-à-dire, c'est drôle qu'est-ce qui vient. C'est comme si tu en avais des défis, mais que tu aurais besoin d'autres défis différents. Euh, Comme si tu étais tanné des défis que tu vis depuis un certain temps, puis que tu avais besoin d'être stimulé d'une autre façon. Tu sais, je sens qu'il y a comme une énergie en toi qui a besoin d'être canalisée
mais d'une autre façon que celle que tu vis en ce moment. Ben, ton âme, ce que ça me dit, c'est fort, c'est comme écoute ça. Même si c'est pas clair en ce moment, ce qui est possible ou ce que tu veux vraiment, ou tu sais, il y a quelque chose qui est pas clair par rapport à ça, mais tu sais, ça me dit de te dire de suivre ça, de d'écouter ça, puis de t'ouvrir à autre chose que peut-être t'en as aucune idée en ce moment, mais il y a quelque chose qui est là puis qui se prépare pour toi. C'est ça que je reçois pour toi, Suzy. Ben, bonne journée, Marie-Josée. Joanne a dit oui, je sais. Je crois que ça doit être par rapport à Karine, ça. Euh, Puis Pauline me dit merci, très contente et très vrai. Ben, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Et je vous souhaite tous une merveilleuse et magnifique et lumineuse journée pleine d'amour. J'espère que les messages vous ont fait du bien et que votre âme a su vous éclairer à travers moi. Bye!